Alors, Richard. Oui, justement, je voudrais poser une question aux architectes qu'on a la chance d'avoir avec nous, qui fait lien avec ce qui a été évoqué, à mon avis, tout à l'heure, lors de la première table ronde, entre la programmation en fait, et l'architecture. Moi, je dois vous préciser que j'ai découvert le bâtiment ce matin, je ne le connaissais pas, enfin j'étais jamais rentré de les visiter. Et donc c'est un peu une découverte, mes questions aussi portent sur... Elles font suite à cette découverte, sachant que historiquement je m'intéresse à la relation entre l'innovation programmatique et l'expression architecturale, justement. Et ma question porte là-dessus. C'est-à-dire que j'aimerais savoir si vous, en tant que concepteur, vous considérez que l'expression architecturale du bâtiment relève de cette interprétation du programme ou elle vient d'ailleurs. Voilà. Quel est le lien entre le programme et sa dimension, ou ces dimensions telles qu'on les a expliquées ce matin, qui sont importantes, et puis l'expression architecturale. J'ai quelques idées là-dessus, mais moi je préférerais vous entendre. C'est très difficile, c'est une question très difficile, ça, quand même, savoir justement ce rapport. Je pense que, enfin, il me semble que, pour moi, l'essentiel rapprochement qu'on peut faire, c'est cette liberté totale qui est demandée, qui est proposée et offerte aux élèves, et puis, et qui donc, par conséquence, nous était accordée également. Je pense que c'est ça qui était le plus important dans notre relation entre le programme et notre travail. Cette grande liberté était en plus soutenue par les programmateurs, Luc et François Lombard, et donc facilité de plus pour nous de concevoir, enfin, d'imaginer, disons, avec toute liberté. On avait suffisamment de contraintes déjà en ce qui concerne le terrain, en particulier avec cette horrible sortie de tunnel sous une école, c'était quand même invraisemblable. Ce qui a produit cette vraisemblance d'ailleurs des portiques, certainement, et des consoles. Mais bon, c'était un accessoire par rapport à l'école. Moi, je pense que c'est la liberté qui était que le programme essayait d'offrir aux élèves que nous avons reçu et qui nous a permis de travailler avec cette liberté que nous avons, et qui est très rare pour des architectes de la part d'un autre garage. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et en plus, avec le délai, qui était très court, c'est encore une cause de notre facilité, parce qu'il fallait vraiment décider très vite, agir très vite, et concevoir aussi. Et tous les obstacles que normalement on aurait dû rencontrer, vis-à-vis de l'administration, entre autres, mais surtout, ont été bousculés et franchis avec, grâce à la puissance de M. Montage, qui construisait un musée pour le président de la République. Alors, je vais poser une question un peu plus précise alors. Moi, il m'a semblé en visitant l'édifice qu'il y avait des formes qui exprimaient, par exemple, la flexibilité. Le fait que systématiquement, par exemple, quand on regarde le plan du rez-de-chaussée, on a les porteurs qui correspondent aux portiques que vous avez évoqués, et le fait que la clôture du bâtiment, elle soit écartée, ces porteurs, elle ait son autonomie. Le fait qu'à tous les étages, les parties fermées soient systématiquement arrondies, ce qu'on retrouve aussi dans des ouvertures. Donc on n'a pas d'angle vif, par exemple, très souvent. Une façon de montrer que ces boîtes sont un peu autonomes par rapport à la structure. Donc voilà, la question est plus directive. Est-ce que ça, c'est lié à l'expression du programme, ou c'est simplement la mode de l'époque, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont ces angles arrondis. Bien sûr, nous avions forcément l'influence de l'époque, qui était quand même une belle époque pour l'architecture, l'après-guerre
les fameuses 30 Glorieuses. Nous étions tous les deux étudiants après la guerre, et c'était une époque fantastique. Nous, avec un besoin de renouveau qui était demandé par tous les jeunes étudiants, et puis sous l'influence des grands, bien sûr. Excuse de reprendre la parole, mais il y a eu en 72 un premier APS de Beaubourg, mou, tout arrondi, les grilles de passade avaient disparu, c'était des architectes californiens qui travaillaient chez Piano Rogers, tout était mou, à tel point que que Bordas a demandé à Prouvé de réunir le jury, qui s'est réuni pour refaire un Beaubourg conforme au concours. Donc cette mode, il y a eu aussi un Beaubourg en béton, hein, cette mode des arrondis était bien de 72, et voilà, c'était l'époque design. Oui, c'est pas un peu péjoratif, ça. Pas du tout. Pas du tout, parce que ça se distingue complètement du reste, et la question était bien posée. Et elle attendait une réponse positive.